c'est même un rôle stratégique. Mais sauf que, vous savez, on ne peut pas quand même vivre en autarcie. Hein, on doit ouvrir l'entreprise. Un service comme pour lui là, on peut recruter en externe. Tout simplement. Il y a les gars plus compétents. Et aussi que l'outil informatique, c'est un problème. Lui, il ne maîtrise pas l'outil informatique. Ce que vous tournez là depuis, je vous vois venir. Hein? Mon foie est empoisonné. Il faut même dire mon foie est empoisonné. Pardon. Yeah. Ça va revenir. Bref, c'est tout simplement pour te dire il y a de très bonnes nouvelles. Achète mon forfait Bonders. Oui, en respectant tout ceci, il y a les cadeaux sorceaux, il y a les surprises. Il faut que toi, tu puisses en bénéficier. Ne tarde pas. Vas-y. Il dit, go, bien osé. Yes. Dis, on parle, mon frère. Toi, tu es en train de freiner les pas comme ça. Toi, tu as fermé la porte, attends un peu, pardon. Mais tu n'as pas vu les clés pour fermer la porte? Il y a les clés, non? Et il veut aussi récupérer la sacoche. Maman, quand, je ne sais pas. Tu sais que depuis là, je dirais c'est comme ça là. Mon cœur, mon corps même tremble, ça vibre seul. Tu sais ça? Ma pauvre Mia là. Bah ouais, la nouvelle là, mon corps, À un moment, c'est comme si je rêvais, j'hallucinais. Comme si les choses se passent dans ma tête même. Attends, vrai. C'est que le père a dit 1 milliard. Il va donner l'argent là. Bien dosé. Tu sais, quand Dieu voit les conditions de vie d'une famille et qu'il veut agir, il peut passer par tout le monde, passer par un homme comme ça là. Tu vois un peu, non? Il ne faut pas qu'il joue avec nous. Parce qu'on arrive que ce n'est pas ça. Si c'est le bluff, moi, il veut fâcher très mal. Parce qu'il y a mes projets dans l'argent là. Car tu le 1 milliard et demi. Attends, imagine, c'est un bluff. Si c'est un bluff, tu penses que il peut aller, tu vois l'oncle, non? Pas un vendeur. Oui. Est-ce qu'il peut aller s'amuser à un papa comme ça, il convoque toute une famille pour un bluff? Non, quand même, si c'est le papa là, c'est. Non, je ne crois pas. Bien dosé. 1 milliard et demi. Tu sais ce que ça représente? Tu sais combien ça fait de millions? 1 milliard et demi, ça fait combien de millions? Ça veut dire que ça change, ça peut changer le coût même de 100 familles. Toute ma famille est réunie, même l'ancienne génération. Si on continue tout notre argent pour avoir 1 milliard. Merde! Mais bon, il dit que. Toi, tu as fait comment il t'a pas? Vraiment, c'est vrai, tu as fait quoi il t'a pas? Tu sais que les histoires que tu marches au quartier, des quartiers où on parle quoi des gens là. Non, c'est que mon papa tombe, mon frère. Je cherche un bon terrain tigre à Bonanjo. Lance mon livre là-bas. Tu réfléchis bien. Tu vas dans un quartier où ça qui me ressemble un peu, qui me reflète. Voilà, moi je promène à Bonaprise, comme tu m'as côté là. Ça serait facile de venir te voir. Je dis que Godin, vraiment c'est l'argent de quoi qui est venu donner. Parce que quand tu vois le type là, il peut avoir 1 milliard et demi. Non, lui, parlant de lui, il ne peut pas avoir ça. Mais c'est comme si c'est une famille fortunée qui veut faire un don. C'est une famille fortunée qui a tellement d'argent. Même si c'est les champs, même si c'est les champs d'or. C'est 1 milliard et demi, hein. Attends. C'est pas 1 million, hein. Attends, ils sont venus faire le deal avec l'oncle, ça. L'oncle qui nous informe de tout ça. Tu vois que c'est notre terrain que on a à là-bas, où c'est quoi? On est où là? À lundi là. Il y a un terrain, il y a une pasteur quand même. Oui, mais gars, c'est 1 milliard et demi, hein. C'est pas 15 000. Papa, attends, ils ont vu que l'ordre en bas ou le pétrole dans ce terrain-là. Attends, c'est l'argent, ils vont nous donner ça. Est-ce qu'on retire là, on donne pour rien? Bien osé, ne nous questionnons pas. Allons là-bas, on va percer là, ils vont mieux nous expliquer là-bas. Il y a quoi faire? Non. Je suis là-bas au chocolat. Je veux encore dans ma vie. Ma sœur chérie, oui. Avec la situation de papa, on va faire comment? Est-ce qu'on va lui laisser mourir comme ça? Franchement, je suis en train de réfléchir moi-même. J'ai une amie là, je l'ai appelée tout à l'heure pour voir si je pouvais causer avec lui. Parce que c'est une amie d'enfance et je pense qu'il peut nous aider vu la situation de leur famille. Oh, wow. I hope you have not put this post on Facebook because I don't trust you. No. Okay. Why would I do that? Okay. Yeah, we need to look for a solution. I'm telling you, we really need to look for a solution because it's really stressing me up. My dear.
Et tu dis que ça ne te dérange même pas. Tu sais très bien que papa n'a même pas laissé le testament, rien. On peut même pas le laisser mourir comme ça. On peut pas. On peut pas le laisser comme ça. Oh, on fasse quelque chose. Voilà mon ami là qui m'appelle. Ok. Allô? Oui, c'est comment? Ok. Tu veux qu'il te retrouve où? D'accord. J'arrive. Merci beaucoup. Ok, voilà mon ami là qui m'appelle. Donc, il faut que je parle voir pour voir comment on peut aider papa. Oh, ok. Ça marche. Oui. D'accord. Bon, quand je reviens, je t'appelle. D'accord. Tu restes à côté de papa. Ok. J'arrive. Ok. Prends soin de toi. D'accord, merci. Tout à l'heure. Ok. La famille, c'est le Seigneur. Le Seigneur est en train de vouloir toucher la famille ici. C'est une famille bénie. Parfois, quand on souffre, bien osé, on souffre longtemps. À un moment, Dieu dit que la souffrance va s'arrêter. Et le moment là, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que le plus important dans la vie, c'est d'être en santé, d'être en vie. Vraiment, parce que l'espoir va venir. Tôt ou tard, Dieu résout le problème de chacun. 1 milliard. Ok. 1 milliard. Le boss. C'est 1 milliard 500 000. Toi, tu veux diminuer 500 000. Le boss. Alors, je voulais savoir quelque chose. C'est 1 milliard et demi, c'est pourquoi? Gars, laisse, tu dois comprendre. Est-ce que tu sais que si on mange même 50 000 par jour, on va vivre pendant plus de 50 ans? L'argent ne va pas finir. Ah, non. Moi, je ne sais pas si... Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Parce qu'en faisant les produits, il dit que si toi, l'âge que tu as la mémoire, tous les jours, tu manges 50 000. tu manges 50 000. On a juste 50 000 francs, on a juste 50 ans. Sur ton âge, l'argent n'est pas fini. Il n'a pas 500 000. Il n'avait pas compris. Il a dit quelque chose. C'est ça, c'est intéressant. Les 1 milliard et demi là, c'est pourquoi? Les gars, c'est moi, c'est tranquille, le fond du problème. Vous tranquille. Moi, je me suis dit... C'est pertinent, c'est pas un petit argent. Bonjour. Oh, petit. Désolé pour le retard, bonjour. Qu'est-ce tout? Bonjour, avec. Toi, tu as retard partout. Non, j'avais juste des Quand tu n'as pas, l'heure, tu n'as pas. On ne peut pas Tu n'as même pas fermé ta fermeture. C'est pas ça qui fait. On ne peut pas convoquer une réunion comme ça qu'il a à l'heure. Il y a quoi? Il est en train de jouer au ballon avec les enfants au cadre. Bonjour. Ah. Ouais. Il ne manque que lui le troubadour. Après du troubadour. Je t'avais dit que pour entrer chez moi, il faut le sécuriser. Longue étude pour rien. Un toto. Tu as fréquenté pour rien. Non, pardon. Donc c'est l'espoir perdu. Ouais. Et qui a tout dit ça? Que toi et moi, non? À chaque fois on se voit, non? C'est l'ouragan. Je peux entrer chez toi, j'ai pas besoin de vous parce que le terrain familial. Tu as construit le terrain familial. Ça t'énerve, porte tes parents, tu parles avec. Tu n'as pas de l'information. Ah, Gafré, d'abord, juste, regarde, je t'ai dit. Et je te disais que je veux pas que tu me mettes mal à l'aise. Je suis venu parce que tu as insisté. Mais fais donc Vraiment, on est là pour un coup de bonheur. On est là pour Mon frère, oh, mon frère. Bonjour. Eh, qui a invité le truc? C'est un membre de la famille, non? Il n'est pas de la famille. On prend la cigarette comme ça, il fait quoi, tu? Le respect mutuel est homme. Respect. Fais avec lui, ne fais pas ça avec moi. Je te demande de venir avec mon sol, tu refuses. Le respect mutuel. Je te trempe mes bermudas. Tu viens trier les trucs sur mes bermudas. Tu peux pas te marier, je suis femme. Tu sais ma quoi? Un jour, je vais te mettre dans un papier comme ça, te fumer comme le man là, pourra. Je te dis la vérité, je vais t'emballer comme dans le yayato. On n'est pas là pour ça. Sors. Non, respectez-moi. Oncle, le respect mutuel. Le respect mutuel. Sinon, tu as fait quoi? C'est pas nous sommes devant le vieux. Je sais que tu as l'arme nucléaire, non? On m'a donné les nouvelles de ta télé. On me dit que tu as tué 2 personnes, non? Quand tout ce temps que c'est avec moi, mon retour c'est la mort. D'accord. J'ai les bols de... D'accord, ça va, c'est bon. Tu vois dans quelle situation tu nous mets? S'il vous plaît, vraiment. Non, suggestion. Il y a notre soeur qui n'est pas encore là. Non, c'est pas. Ça c'est un cas particulier. Celle-là, elle m'a dépassé. Je n'ai plus rien à dire. Ce que je voulais me permettre pour pouvoir savoir, hein. Oui. Ce que tu m'as... Ils sont tous là dit. Non, je ne dis pas comment. Bon, j'avais toujours dit que nos ancêtres sont dans la tombe, ils travaillent pour nous. Justement. Et que
qu'en soit la longueur de la nuit, la journée sera tout bien. On dit quoi? Le jour finira par se lever. Par se réveiller. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Oui, le jour ça arrivera. Non, pas arrivera, se lèvera. Lèvera, oui, lèvera. Donc, les ancêtres ont permis à ce que notre famille soit glorifiée. Quand tu m'as appelé, tu as dit que 1 milliard. 1 milliard et demi. Et demi. Donc tu n'es pas brûlé, Non mais attendez, je ne peux pas faire des spéculations. Si c'est que c'est un client que tu as vu pour les champs, vends tout. Moi je suis d'accord. Même si on va vendre les champs, le champ n'a produit que l'or, ça a produit que le diamant. 1 milliard et demi. 1 milliard et demi. Même où il y a le pétrole dans le sol là-bas. Même si ça s'agissait de vendre de taper, ce que tu as tout liquidé là, ouais ça. Âme blanche. Cigarette. Je vais te fumer. Je pense que nous sommes presque tous là. Hein? Vous allez donc me permettre de récapituler. Donc c'est pour nous que tu appelles presque. Nous sommes là. Bon, ok, nous sommes là. Elle va venir. Il ne faut pas dire presque comme si elle est venue. Vraiment, moi je n'ai pas apprécié la façon qu'on a commencé cette réunion. On dit l'adrénaline. Adrénaline. Bon, lui descend. Ok, on comprend que vous êtes surexcité. Oui, beaucoup. Bon, j'ai eu une grande amie à moi. Ça fait depuis 9 ans qu'on se connaît. C'est une camarade de classe. Sachant que nous sommes dans une famille démunie où nous traversons des moments extrêmement difficiles. Qu'une part de la famille est démunie parce que moi je ne suis pas démuni. Oui, personne n'est démuni. Bon, si c'est qu'il n'est pas démuni, si ça l'intéresse pas, il peut se lever pas. Non, nous sommes démunis. Oui, écoutez, voilà, c'est notre condition. Vous savez, dans la famille, en dehors de lui qui a été à l'école, c'est l'école, c'est à nos fils. Non, il y a la richesse intellectuelle, c'est de ça qu'il parle. Explique-leur ça en français facile. Ah, ça c'est pas si quelqu'un n'est pas démuni, il se lève. Oui, c'est simple. Tu es muni, non? Nous sommes démunis. Et si quelqu'un sait qu'il ne sait à rien, il se lève. On parle de confort intellectuel, s'il vous plaît. Oui, avec rien dans la poche. Si quelqu'un sait qu'il ne sait à rien, souvent dans la famille, il se lève. Si quelqu'un sait qu'il est comme une pépé, pas. Si quelqu'un sait qu'il est un rien, il se lève. Ça, c'est les mots, non? Ça, c'est les mots. Bon, si quelqu'un n'est pas démuni, qu'il aille. Oui, voilà. Encore, bah, mot. Un toit, bah, mot. C'est comme ça, mais mon gars. Je l'ai indexé personne. Voilà. Si quelqu'un sait qu'il est rien, de tous les façons. Boule de cristal. Bon, il ne faut pas être discret. Ceux qui ne sont pas dire trop long, le retirer. Tonton, permettez que j'explique le deal. Pardon. On parle d'argent depuis, on ne dit pas pourquoi. On doit parler à voix basse. Les peuvent comprendre comme ça, notre argent parle. Les murs, les oreilles, comme on dit. Justement. Oui, papa, vas-y. Bon, en fait, comme je suis en train de dire, c'est une camarade de classe avec laquelle j'ai fait des bancs. Et elle m'a interpellé. Et elle m'a posé un problème crucial qui devrait nous faire profiter d'un montant de 1,5 milliard. Voilà. Ça veut dire que dès lors qu'on aura résolu son problème, notre famille sera tenancière d'une fortune de 1,5 milliard. Le partage, alors, ne parle pas. Quand l'argent, c'est le nœud de la guerre. Mais quand il y a de l'argent, on va s'entendre. Ne faisons pas comme les familles que le père a laissé les biens, ils ont filapidé, ils ont tout filapidé. Justement. Alors qu'ils peuvent s'entendre. Ça, c'est un truc qui leur permet à ce qu'on puisse les conseils des rien ne servent jamais à rien. Kaolin, ferme ta bouche, Kaolin. S'il vous plaît, comportons-nous déjà comme des milliardaires. On est en train de parler des milliards. Il faut vous arranger. Je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de me comporter. Selon l'âge maintenant, c'est comme ça que le bataille va pouvoir se passer. Avant qu'on en arrive au partage, je pense que vous devez me laisser arriver au bout de mes idées. Il faut que je vous fasse ça. C'est comme un milliardaire, vous êtes un milliardaire. Le milliardaire. Allons-y. Bon, en fait, ils sont dans une famille très aisée. Ils sont très riches dans leur famille. Ouais. Ils sont aux États-Unis. En fait, la famille est repartie dans tout le monde. Elle venait des États-Unis pour me parler. Son papa est aux États-Unis. Ses oncles et tantes sont en Angleterre, à Johannesburg, de part et d'autre. Elle est venue me poser le problème et après elle va rentrer. Mais il faudrait qu'elle rentre avec une solution. Son papa est âgé de 75 ans et il souffre d'une tumeur au poumon. Et la tumeur a affecté le foie. Le médecin a donc dit que pour qu'il puisse guérir, il va falloir qu'on fasse un don de foie. C'est-à-dire un transfert de foie. Et elle est prête à offrir 1,5 milliard à la famille qui va pouvoir trouver un des leurs susceptibles d'offrir son foie en échange de 1,5 milliard.
son papa pourra guérir et notre famille pourra être riche. Attends, quand je comprends pas, le foie c'est quoi? Le foie c'est quoi? Tu peux lui expliquer le foie? Que les réacteurs qui criaient tout maintenant parlent. Au lieu de me poser le problème, tu poses, il va te dire quoi? Tonton, dis-lui le foie. Par exemple, dis-lui le foie, pourquoi c'est la religion? Non, parle, non, tu connais trop. Vas-y, dis, non. On t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Non, parle. Le foie, c'est le filtre. Tout ce que tu manges, tout ce que tu fais là. Ah, dans le ventre? À l'intérieur. Ok. Ah, oh, on pose tout ce que tu manges. C'est le mieux. Non, laisse. Ça ne tue pas à l'estomac. Le foie, c'est autre chose. Bon, voilà, ce que je vais pouvoir savoir. Si on enlève ton foie, est-ce que tu peux toujours continuer à manger, tout boire? C'est donc là où il y a la difficulté. En effet, le foie, c'est un organe sans lequel on ne peut pas vivre. Donc si on enlève ton foie, tu meurs. Pareil pour lui, pareil pour lui, pareil pour lui. Donc en effet, le foie, c'est un organe sans lequel on ne peut vivre. Ça veut dire que si on te retire le foie, tu dois mourir. Mais attends, maintenant tu connais comme ça, pour toi, le business est venu te trouver. Tu laisses une fois ton foie, tu laissais ton foie là-bas et on nous envoie l'argent. Non, en fait, quand on est face à une situation pareille, il est toujours important qu'on échange en famille. Et vous savez, une famille ne repose que sur ses piliers intellectuels. Ceci dit, lorsqu'on est face à une situation pareille, il est important que ceux qui ont été à l'école puissent s'enquérir de la situation et rendre compte. Une famille aussi est solide à travers des personnalités qui s'y trouvent. Moi, de mon background, je pense que si cet argent arrive, j'aurai la capacité de développer des idées stratégiques pour que nous puissions avoir des entreprises. Attends. Donc, par conséquent, s'il arrive que je meurs, par exemple, la famille aura perdu quelqu'un de valeur. Bon, je dis, ok, bon, là maintenant, tu as déjà vécu, non, mon frère? Tu as déjà vécu. Toi, tu vas encore vivre encore pour... Pourquoi? Donne le foie là-bas, on nous donne l'argent. Et tu as un foie intellectuel, tu as beaucoup fréquenté. Le problème, c'est que, en ce qui me concerne, ça ne me gêne vraiment pas. Il a levé le doigt. Vous aurez la parole. Vous allez continuer. En ce qui me concerne, je n'ai pas un problème. Sauf que, quand on prend mon passif, dans la vie, j'ai eu 2 AVC. Est-ce que c'est le foie qui a eu l'AVC, non, mon frère? Est-ce que je peux constater? J'ai eu un diabète qui est encore là. Mais le foie, le diabète, c'est pas, on peut utiliser son foie. Vraiment, permettez que je regarde un peu. Ce que grand-père est en train de dire, c'est que il a tellement été maladif, si bien que son foie doit être faible. Voilà, son foie pourrait être victime d'un affaiblissement compte tenu de son âge. Donc, ceci dit, il est très mal placé pour la circonstance. Ce fait alors? Moi, je pense que je suis encore très jeune et j'ai beaucoup d'avenir devant. Donc, pour moi, ça serait pas important parce que il faut beaucoup apporter à la famille. Là n'est pas le problème. Enfin, ne pensez pas plus au foie. Pensez à l'investissement de cet argent. Le progrès de la famille. N'oubliez pas que papa, il a eu 2 master degrees en entrepreneuriat lorsqu'il fréquentait. Donc du coup, si lui et moi on vit par exemple, il peut me donner des meilleures idées pour entreprendre avec cet argent et pour le bénéfice de la famille. Comme pour dire. Le boss. Comme pour dire. Le boss, c'est un mot. Excusez-moi. On dit souvent dans la famille que d'accoucher certains enfants, mieux on plante le rejeton. Et puis ça produisait la banane et puis on se nourrissait avec. Alors, je sais que tu es en train de me tirer indirectement, non? Comme toi, tu n'as pas le foie. Tu n'as pas le foie, comme tu es petit. Il n'y a pas l'endroit tout dans ton ventre où il faut avoir le foie. Il a le foie. Tout est humain, un foie. Ah, tu sais que ça va être petit. Même si on donne ton foie, c'est autour de toi, mais tu trouves quoi? Tonton, attends, moi je pense que n'est-ce pas? Lui n'a pas très tort parce que si on monte même l'entreprise en question, il va falloir quelqu'un qui va recruter la sécurité. Voilà. Et comme il est quand même dynamique au quartier, il peut nous servir au sein de l'entreprise. Voilà, donc lui peut faire un bon agent de sécurité pour notre groupe. Donc je pense qu'il serait très important qu'il participe à... Mais là maintenant on va faire comment? Bon, voilà ce qui se passe. C'est que vous ne comprenez pas. Dans son cas, tu sais qu'il est très rassembleur. Ah oui. Un bonhomme que... Oui, au sein de l'entreprise, il peut gérer le service marketing. Maintenant... On n'a pas évoqué pour lui. Lui peut nous gérer au niveau du magasin, coordonner les entrées de marchandises, de sorties. Si d'abord fait ça à l'école. On va faire l'import-export. Voilà. C'est un peu ça. C'est une espèce de passe-partout. Oui. Une entreprise a tout, quelqu'un comme ça. On peut commissionner. Il peut passer entre les cartons, dans les... Parce que dès lors qu'on doit 1,5 milliard, on sera une famille de milliardaires imposants. Effectivement. Parce que dans ce
Je pense qu'on peut mettre dans l'entrepreneuriat si on est en train de faire la société. L'entreprise, oui. L'entreprise, si. Mais en ce qui me concerne, je pense que moi, je suis bien positionné pour orienter les colis, sortir les colis, noter les colis, pointer les colis qui sont vendus à l'extérieur et en interne. Et maintenant, le soir, je rends compte, ou bien le mois, je peux faire le bilan de tout ce qui est sorti, tout ce qui est entré, afin de pouvoir me voir la quantité exacte qui a pu sortir jour. Je comprends ce qu'il dit. En fait, il veut s'occuper des approvisionnements et des livraisons. Voilà. Remplir les manifestes, les bons, les livraisons, voilà. Et passer les commandes. Oui. C'est bien. Oui. C'est même un rôle stratégique. Mais sauf que, vous savez, on ne peut pas quand même vivre en autarcie. Hein? On doit ouvrir l'entreprise. Un service comme pour lui là, on peut recruter en externe. Tout simplement. Il y a les gars plus compétents. Et aussi que l'outil informatique, c'est un problème. Lui, il ne maîtrise pas l'outil informatique. Ce que vous tournez là depuis, je vous vois venir. Hein? Mon foie est empoisonné. Mon foie est empoisonné. Pardon. Tonton, mais tu as toujours dit que tu es prêt à tout pour nous, non? Hein? C'est la boisson, je suis conscient, c'est la boisson. Et que tu peux te sacrifier pour nous, voilà le moment. Le moment. Bien osé. Voilà. La moto est entrée. Moto bâchée. Voilà. Bonjour. Oh, donne ton foie ici, hein. Donne ton foie. Voilà le foie. Il y a la lampe d'arrosoir là-bas. On entre avec, on ouvre ces conneries là. On sort le foie là, on donne. Tu parles avec. Mais tu l'as payé à froid. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? On a réuni un sujet très important. Donne le foie ici, oh. Oh, mais voilà celle-ci. 5 enfants, 5 pères. Ta vie est en désordre, c'est en décousu. Autant mieux, tu nous donnes le foie là, parce que les enfants, vous savez qu'elle a accouché que les garçons, hein. Et ça va être les boys. Pour éviter qu'on ait des bandits dans la famille, donne ton foie, on va élever tes enfants avec. On veut le foie. Mais Joseph, tu sais que elle a fait des enfants avec des pères différents. Et alors? Attends, on a habitué. Et chaque fois ici, on est toujours, on a l'habitude de convoquer des réunions pour cotiser, pour voir comment envoyer ses enfants à l'école. Enchanto. Grombière. Bon, moi, je vais aller me reposer parce que moi, là, il ne comprend rien. Moi, je suis fatiguée. Et toi, travailler. Tu as trop travaillé. Que tu travailles quoi? Oh, mais tu es couché, un truc se couche sur toi. Tu travailles quoi? C'est quoi un crédit? Prochainement, il va te répondre. On va aller sur cet argent, on va retourner une partie. On va t'envoyer passer les vacances à Dubaï, en Chine. Tu vas quitter Dubaï, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller au Canada et tu vas aller en France. Tu vas visiter la Tour Eiffel. On va mettre à ta disposition tout ce que tu as besoin pour ton plaisir, pour t'amuser franchement. Toutes les belles femmes que tu aimes, on va mettre à ta disposition. Et on va te donner assez d'argent pour ne manquer de rien pendant ton séjour. Et comme on ne sait jamais, on va t'activer de la sécurité. Parce qu'un homme riche doit marcher avec de la sécurité. Pour éviter qu'on ne puisse t'agresser d'une certaine manière. C'est très important. Vous voyez un peu. Donc tu disais que tu aimes les voyages. Oui, et mon foie sera haut. Donc tu vas avec ton foie, c'est au retour qu'on en reparle. Donc en fait, tu vas faire tout ce voyage-là et profiter de la vie. C'est important. Ils vont voir les Thaïlandaises, les Brésiliennes. Oui. Entre-temps, je vais faire monter, descendre. Je vais aller au pays du paradis. Et mon foie sera où? Mais tu pars avec, est-ce qu'on le déplace ton foie dans le ventre? Non, ton foie est avec toi. Tu vois, tu vas aller t'amuser. C'est quand tu vas revenir qu'on va. On me kidnappe. Non. On sort mon foie, on me kidnappe. Ça va pas être pessimiste. Tu as toujours dit que. Mais mon frère, tu es sans foie. C'est quoi? Dis-moi quelqu'un dit donc. Vous tournez, vous venez que c'est moi. Je pense que lorsque nos parents sont partis, lorsque nous avons fait les funérailles au village. Attends, mon téléphone est en train de sonner. Ah, ok, c'est elle. Oui, allô? Yes, Inta, entre. Nous sommes en réunion, entre. Ok. Bon, elle est en train de venir. Vous savez, son papa, tout de 75 ans aujourd'hui. Et comme tout vient du fait que c'est un multimilliardaire, il est important de sauver sa vie pour des affaires. 75 ans. Mais il a tout vécu. Il va encore vivre quoi? Non, c'est un autre avantage. Attends, c'est elle là-bas. Oui, c'est elle. Viens, il te voit, viens. C'est elle, en fait. Donc, tonton, vraiment, il faut que tu acceptes ça parce que il va de l'intérêt et du patrimoine familial.
Bonjour. Soyez la bienvenue. Ah, ma chérie. C'est comment, non? Ça va et toi? Aïe, aïe. Je t'ai dit qu'on devait faire une séance de travail, non? Voilà, ça c'est la famille. Tu connais ton camarade de classe. Ça c'est bon. Comme tout, bien dosé, tous les. Bon, ma soeur, l'autre soeur, elle est à l'intérieur là. Attends, il te ramène une chaise. Ouais, c'est mieux. Aïe, aïe. On va essayer de serrer quelque part là. C'est son père qui veut le foie. Oui, c'est elle, c'est la fille du milliardaire. Oui, et quand tu n'as pas de foie, pour donner à ton père, jusqu'à tu viens interroger une famille, quand vous avez l'argent, moi je ne mange pas l'argent bizarre, moi. Pas de prendre un genre d'argent comme ça là, moi j'ai rien à foutre. Vraiment, je suis désolé, je suis trop désolé que ton père à l'âge là, où c'est 80 combien là, il ne veut pas mourir, Dieu l'appelle, il refuse, pourquoi? Jusqu'à venir mère en disant, moi regarde, j'ai mon orgueil, hein. J'ai mon orgueil. Dans la pauvreté, comment? J'ai mon orgueil. Foi. Oh, cadeau, t'amuses-toi avec moi. Tu entendais que je n'ai pas de foi. Alors, je vous laisse. Vous laissez de ton foi. Tu n'es pas normal. Vous passez tout avec l'argent. Vous n'avez pas de foi. Sortez votre foi, vous donnez à votre père. Si vous l'aimez trop. Quelqu'un a tout vécu dans sa vie. Dieu l'appelle. Vous refusez par rapport à quoi? Pourquoi? En tout cas, je vous laisse. Moi, je ne mange pas l'argent sale. Moi, je trouve que tu as raison. Hein. On va sacrifier quelqu'un de ta famille pour faire plaisir de ta famille. On peut travailler pour aussi avoir de l'argent, c'est pas normal. L'argent, c'est quoi? Moi, je vais devoir partir. Tu peux voir ça avec Gros Dam. Peut-être il est intéressé. Voir ça avec qui? Gros Dam. Tonton, toi-même, tu vois que on est face à une situation rocambolesque là. Moi, je pense que comme tu as beaucoup d'enfants là, je prends la responsabilité de les élever jusqu'à la fin de leur jour. Donc, vraiment, il faut que tu valides ça. Parce que tout comme tu fais, tu ne dois plus durer longtemps. Peut-être que tu dois le faire maintenant et qu'on abrège tes souffrances et ta famille vit bien. Moi, c'est ce que je pense. Non, moi je n'ai pas de problème, mais sauf que j'ai envie de voir encore les enfants de plus grandir. Et puis si je ne suis pas là demain, vous devenez quoi? Grand-père, est-ce que tu fonctionnes encore? Ah, tu ne sais plus, au travail, tu n'as pas, même les femmes, tu ne peux plus faire l'amour. Même ils font qui tout ça, non? Donc, de toutes les façons, je crois que c'est mieux que elle aille sur les réseaux sociaux, lancer la pour pouvoir se rendre demain. Parce que si les autres ne sont pas d'accord, je les vois mal manger l'argent, c'est ce qu'on appelle l'argent du sang. Et moi, je ne suis pas d'accord. Si je savais que ça allait tourner comme ça, vraiment, je me... S'il vous plaît, papa, aidez-nous. Aidez-nous, pardon. Je veux bien vous aider. Pardon, papa, mais pas contre ma famille. De toutes les façons, c'est un bout de camarade de classe, vous allez vous entendre. Il veut me reposer. Beaucoup de courage. Tu vois comment c'est pas facile, non? Pas du tout. Vraiment, c'est un peu très compliqué là. Donc, comme toute ta famille a refusé, là, tu peux m'aider, non? Ah ben quoi? Quoi? Ouais, tu sais. Quand j'étais au lycée, quand j'étais allé, tu voulais que les gars les terminales. Tu voulais que tu sors avec ton camarade. Ça, c'est à l'époque. Ça, c'est l'ancienneté. Nous sommes. Regarde, va voir les gars là, ils ont froid. Ils ont froid. Ton père a 75 ans, il est milliardaire. Laissez-moi même non au deuil. Mais c'est quand tu ne peux pas comprendre, il y a eu quelque chose. Regarde, va dans ta famille, tu regardes. Il n'y a pas quelqu'un pour vous sacrifier. Non, nous on n'a pas le foie, on n'a que la foi. Mon lampadaire, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, ne gardez pas pour toi seul. Partage après avoir liké et demande aux autres d'avoir le bonheur comme toi. Car le riz, c'est un médicament. Demande-leur de s'abonner massivement. Car tu ne vas pas profiter de toi seul. Sur ce, kiss! Kiss! Mon lampadaire, je ne sais dans quel coin du Cameroun tu vas recevoir cette vidéo. Mais sache que désormais, à Douala, plus précisément à Niala, à 3 minutes des rails, ou encore pour dire, collé à la station Ola de Niala, il y a désormais un restaurant, pizzeria, grille et un lounge pour toi. Un cadre qui te ressemble, un cadre qui te respecte. Et alors, sache que tu peux manger, boire, danser en toute sécurité. Il y a tout au prix de rien, au prix de tout le monde. Car le plus important ici,
c'est satisfait ou remboursé. Sache que désormais, tu peux manger dans de bonnes conditions, comme celui-là qui est à Bonanjo, ou encore Bonapriso, mais ceci au prix de rien. Comme pour dire, désormais, toi aussi, tu es Bobo. Tu es Bobo. Et alors, ici c'est ton endroit. Ici c'est mon endroit. C'est notre endroit. Sur ce, je vous attends pour vos anniversaires et autres. Sachez que cet espace vous est réservé au prix de rien. Il y a des choses à vous. Je vous aime.